Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler d'acrylique et on va parler des erreurs que font beaucoup de débutants quand ils commencent l'acrylique. Je donne des cours depuis pas mal d'années et donc il y a un certain nombre d'erreurs que je vois souvent chez mes élèves. Et donc je vais faire en sorte de vous en parler de façon à ce que vous ne les commettiez pas. Alors la première erreur que font beaucoup de personnes, c'est de prendre la peinture comme elle est, quand elle sort du tube, sans se poser de questions. Or, voilà, de l'acrylique, quand ça sort du tube, voilà, c'est assez pâteux. Hein. Voilà, si je prends mon pinceau, je fais ça, vous voyez, ça fait un gros paquet sur le pinceau. Bon, ça, c'est si vous avez de la peinture qui n'est pas trop vieille et pas trop sèche, parce que quelquefois la peinture a séché un peu dans le tube et elle est plus épaisse que ça. Donc ça, cette peinture-là, quand vous allez peindre avec, voilà, ça va vous mettre beaucoup de matière et vous n'allez pas aller très loin avec ce que vous avez. Donc, dans ces cas-là, en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez soit travailler avec effectivement de la peinture épaisse comme ça, si ça vous dérange pas et que vous avez envie de mettre beaucoup de matière, bon ça fonctionne bien, hein, ça marche. Mais si par exemple vous voulez tracer des lignes, hein, tracer quelque chose de précis avec votre pinceau, vous voyez que là, quand je trace une ligne, c'est pas très beau, c'est pas très précis, puis je vais être obligée de reprendre de la peinture sans arrêt. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va diluer un petit peu la peinture. Là, j'ajoute un petit peu d'eau dedans. Après, il existe aussi des médiums spéciaux pour l'acrylique, mais bon, de l'eau, ça fait très bien l'affaire. Alors, il ne faut pas trop diluer non plus, hein. Il faut que ça reste quand même une consistance un peu comme de la crème fraîche liquide, on va dire, qui va vous permettre ensuite de tracer des lignes régulières. Alors, vous voyez, là, c'est encore un petit peu trop sec. Bon, il faut dire que là, j'utilise une feuille de papier. Donc, sur une toile, ça accrocherait mieux. Si je rajoute un petit peu plus d'eau, vous allez voir que, voilà, là, je peux tracer une ligne régulière. Ça marche bien. Voilà. Donc, ça, c'est une chose importante, savoir que votre peinture, comme elle sort du tube, c'est pas forcément comme ça qu'il faut l'utiliser. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire avec. Ça, c'est la première chose. La deuxième erreur que je vois commettre souvent à mes élèves, c'est qu'ils ne préparent pas assez de peinture. C'est-à-dire qu'ils y vont à l'économie, donc ils vont prendre de la peinture, allez, je vais prendre du jaune, ça se verra mieux, hop, et puis ils vont mettre dans leur palette, hop, un petit millimètre de peinture comme ça, et puis voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que s'ils préparent un mélange, hein, je prépare un mélange avec mes deux couleurs, voilà, j'imagine que je voudrais un orange un peu comme ça, voilà. Mettons que là j'ai la couleur qui me plaît. Voilà, souvent mes élèves font ça. Voilà, ça y est, j'ai ma couleur et je commence à peindre. Alors très bien, on va peindre pendant un petit moment. Hein. Voilà. Et puis très rapidement, il n'y aura plus de peinture. Et donc il va falloir refaire de la couleur. Et pour retrouver exactement la même, franchement, ça va pas être facile, c'est moi qui vous le dis. Donc, deuxième erreur à ne pas faire, ne pas préparer assez de mélange. En fonction, alors c'est vrai que quand on débute, c'est pas toujours facile de savoir quelle quantité il faut faire en fonction de ce que vous avez à dessiner ou à peindre. Mais il vaut mieux en faire trop que pas assez, parce que franchement, vous retrouvez ensuite en panne parce que vous n'avez plus assez de couleurs. Franchement, c'est casse-pied. Il y a une troisième erreur que font beaucoup de personnes, surtout les personnes qui ont appris à peindre à l'huile, parce que comme chacun sait, l'huile, ça met très longtemps à sécher, alors que l'acrylique sèche très vite. Donc il faut faire attention quand on doit travailler sur des dégradés de couleurs. Par exemple, imaginons que je veuille dessiner ce pétale ici. Voilà, dans lequel vous voyez bien qu'ici il y a un rose plus foncé, et puis là on va vers le blanc, et là il y a même dans mon ombre il y a un petit peu de jaune. Donc si je dessine le pétale comme ça, hop, comme il est, avec sa partie un petit peu arrondie comme ça ici, hop. Quand je vais peindre ça, moi j'ai des élèves, je les vois, ils préparent du rose. Alors jusque là tout va bien. Ils vont préparer du blanc avec un petit peu de rouge pour obtenir un rose. Donc voilà, jusque là ça va très bien. Et puis ils vont avoir tendance à peindre peut-être d'abord la partie rose ou d'abord la partie blanche, une des deux en premier,
et puis à laisser ensuite sécher. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, je dis hop, je mets du rose dans toute cette partie-là. On va mettre une couleur un petit peu plus claire. Voilà, je mets un rose clair dans cette partie-là. Et puis, voilà, et puis je fais le pétale, je peins de la même façon le pétale d'à côté, le pétale encore à côté, je les fais un peu tous, et je me dis, ensuite, je vais venir remettre mon rose par-dessus. Alors ça ne fonctionne pas à l'acrylique, parce qu'à l'acrylique, votre peinture, elle va très vite sécher, et donc le mélange, il ne se fera plus, ça sera sec, ça ne se mélangera plus, les deux couleurs, pour obtenir le dégradé de couleur, le passage d'une couleur à l'autre léger, où on ne voit pas bien la différence entre une couleur et l'autre, et il faut travailler tout de suite, c'est-à-dire que là, pendant que votre couleur est encore humide, vous allez pouvoir venir poser une couleur plus foncée, c'est pas du tout la bonne couleur, mais ça fait rien, c'est juste pour l'exemple, il faudrait que ça soit beaucoup plus violet. Et là, du coup, une fois que j'ai posé ma couleur un peu foncée, je la pose d'abord à l'endroit où je veux que ça soit le plus foncé, et puis ensuite, petit à petit, je vais essuyer mon pinceau et je vais venir la fondre avec mon autre couleur pour obtenir mon dégradé. Et là, comme mes couleurs sont fraîches toutes les deux, ça se mélange bien. D'accord ? Je peux avancer petit à petit. Là, plus j'avance, plus ma couleur devient claire. Alors, je peux aussi rincer mon pinceau parce que là, il me reste encore pas mal de rouge dessus. Donc, ça a tendance à rendre ma couleur trop rouge. Mais voilà, petit à petit, mes couleurs se fondent. Mais quand la peinture est sèche, c'est plus possible. Donc, voilà, c'est important de penser à ça et de travailler, du coup, chaque élément séparé. Donc, chaque pétale, en l'occurrence, si c'était ma fleur, je travaillerais chaque pétale un par un. Je le travaille complètement. Alors, c'est un peu différent pour les zones qui sont nettes, comme par exemple cette zone d'ombre ici, qui est très nette, on voit très bien, ça s'arrête pile. Ça, c'est différent. Ça, vous allez pouvoir, d'ailleurs, même sur ce pétale-là, cette zone ici, vous allez pouvoir la travailler après, une fois que ça sera sec. Ça, c'est pas un problème, puisqu'elle est nette. Elle n'a pas besoin de se fondre avec la couleur de base. En revanche, à l'intérieur, on voit qu'il y a du gris clair, il y a du gris foncé, et il y a du jaune. Et donc ça, il va falloir tout travailler en une fois pour pouvoir obtenir le résultat qu'on veut. On ne peut pas mettre d'abord du gris clair, et puis ensuite repasser avec du jaune, puis repasser avec du gris foncé, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc ça, c'était 3 petites erreurs que les gens font souvent quand ils peignent à l'acrylique. Après, il y a aussi un petit détail, j'y pense parce que j'ai le pinceau dans la main, là, donc c'est quelque chose qui est valable pour toutes les sortes de peintures, mais faites attention à la taille de votre pinceau. C'est-à-dire que, bon, là j'avais ce pinceau-là, donc j'ai continué avec ça, mais normalement, pour faire cette partie-là, j'aurais dû utiliser un pinceau plus gros. Donc après, c'est à vous d'adapter la taille de votre pinceau à ce que vous voulez peindre. Et plus le pinceau est gros, plus c'est facile d'avoir quelque chose de régulier. C'est-à-dire que si je veux peindre avec mon rose ici, avec mon petit pinceau, je risque d'avoir des coups de pinceau qui se voient partout. Alors, un peu moins avec cette couleur parce qu'il y a du blanc dedans, donc c'est bien couvrant, c'est plus facile à étaler, mais avec des couleurs comme par exemple du bleu, si je prends un bleu, avec un petit pinceau, je me retrouve avec des traces de pinceau partout, on voit bien. Voilà, je prends ce bleu qui n'est pas très couvrant, et donc quand je vais travailler avec, vous voyez qu'avec mon petit pinceau, c'est difficile d'étaler la couleur, d'avoir quelque chose de régulier. On va avoir tous les coups de pinceau, et donc plus le pinceau est petit, plus il y aura de coups de pinceau, donc plus ça sera difficile. Alors que si je prends un pinceau plus gros, pour couvrir la même surface, ça sera beaucoup plus facile. Je vais avoir tout de suite quelque chose de plus régulier. Donc après, voilà, bien choisir la taille du pinceau par rapport à ce qu'on veut faire. Après, je vois aussi quelquefois dans mes cours des gens qui essayent d'aller peindre des petits détails très précis avec un gros pinceau, de peindre par exemple cette partie-là. Alors, c'est la même chose, quand vous avez des éléments petits, n'hésitez pas à utiliser dans le même tableau plein de pinceaux différents. Quand vous avez une grande surface, vous allez utiliser un gros pinceau, voire même comme ça, voire même un spalter.
Vous pouvez utiliser un pinceau comme ça. Quand vous avez une grande feuille à couvrir, un grand fond à faire, vous pouvez utiliser un très gros pinceau. Sur des choses plus petites, un pinceau comme ça. Et puis voilà, et puis les deux pinceaux que j'ai utilisés là, voilà, ça pour aller quand vous avez des choses très très fines à faire. Et puis ça pour des choses un peu moins précises. Et on change de pinceau, on passe d'un pinceau à l'autre en fonction des besoins. Voilà, en fonction de la surface qu'on veut couvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche pour être averti quand il y a des nouveautés. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.